Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information. Voici les titres du journal. 12 000 personnes du village de Niawili et environ dans l'arrondissement d'Atogon, commune d'Alada, auront bientôt accès à l'énergie électrique et ce sera grâce au programme mini-réseau du PNUD qui vient en appui au gouvernement dans sa volonté de faire parvenir l'électricité aux populations béninoises. Le point du lancement du projet dans ce journal. Et pendant ce temps, le gouvernement béninois lance officiellement la campagne d'orientation des nouveaux bacheliers. C'est l'université d'Abomey-Calavier qui a abrité la cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'était en présence de plusieurs cadres du gouvernement. À développer également dans ce journal, les bénéficiaires des bourses de formation dans le cadre de la deuxième édition du projet Sonagnon ont reçu leurs attestations sur financement de la fondation Atropo. Ce projet a permis aux bénéficiaires de recevoir une formation sur les rudiments de l'informatique sur une durée d'1 mois. La cérémonie de remise d'attestation s'est tenue ce mardi à la mairie de Cotonou. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. 12 000 personnes du village de Niawili et environ dans l'arrondissement d'Atogon, commune d'Alada, vont bientôt avoir accès à l'énergie électrique dans leur ménage. C'est bien grâce au programme mini-réseau du PNUD qui vient en appui au gouvernement dans sa volonté de faire parvenir l'électricité aux populations béninoises. Le lancement du projet est effectif lundi dernier. C'était en présence du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Samoseydou Adambi. Teddy Goudalo pour le compte rendu. La joie est immense chez ces femmes de cette localité de Niawili, commune d'Alada. Elles vont bientôt voir la lumière luire dans leurs ménages respectifs. Ceci grâce au programme mini-réseau que déploie en Afrique le programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour offrir aux populations une électricité de qualité et surtout à moindre coût. L'accès à l'électricité apportera des changements positifs dans divers aspects de notre quotidien. L'éducation, la santé, l'économie locale et la qualité de vie en général. Le projet Bénin du programme mini-réseau en Afrique vise à accroître l'approvisionnement en électricité adéquate, fiable, abordable et à faible émission de carbone pour les communautés urbaines rurales, non desservies et mal desservies au Bénin, à l'appui des politiques et stratégies d'accès à l'énergie. Le projet va permettre la mise en service directe d'environ 0,4 MW de capacité de production solaire photovoltaïque et de 0,9 MW de capacité de stockage sur batterie. Il touche une population estimée à 12 000 personnes, dont au moins 50% de femmes, grâce à 2400 raccordements de mini-réseaux nouveaux ou améliorés. Le PNUD accompagne la transition vers des énergies renouvelables durables. Il s'agit d'une priorité contenue dans le plan d'action du gouvernement 2021 à 2026. Le projet ne va pas simplement couvrir cette localité. Le projet ira au-delà, va prendre d'autres localités qui sont tout autour, parce que c'est environ 12 000 personnes qui seront impactées par ce projet. Or, Niawili ne compte que 1000. Une grande partie des localités de l'arrondissement d'Atogon seront prises en charge par ce projet. Je voudrais donc réitérer ici nos remerciements, les remerciements du gouvernement et de son chef, son excellence M. Patrice Talon, au PNUD, au Fonds mondial pour l'environnement, pour cet accompagnement. Parce que le gouvernement a fait l'accès à l'électrification pour tous à un coût abordable, un des défis de son programme d'action 2021-2026. Le programme des Nations Unies pour le développement a prévu dans son plan stratégique de favoriser l'accès à l'énergie propre pour 500 millions de personnes dans le monde. Le programme Africa Mini Grid constitue l'un des mécanismes d'opérationnalisation de cet objectif.
Et pendant ce temps, le gouvernement béninois lance officiellement la campagne d'orientation des nouveaux bacheliers. C'est l'université d'Abomey-Calavi qui a abrité la cérémonie officielle présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'était en présence de plusieurs cadres du monde éducatif et de plus de 1500 étudiants. Le point avec Ingrid Day. Plus question pour les nouveaux bacheliers qui s'apprêtent à démarrer leur cursus universitaire de s'inquiéter pour le choix de leur formation. La transition du secondaire au supérieur étant un virage décisif, le gouvernement béninois, soucieux de leur avenir, se propose de les aider à opérer un bon choix de filière de formation. Une mission qu'accomplissent ici deux ministres du secteur éducatif. Après le passage de nos équipes, ce que vous allez entendre ici, il ne faut pas nécessairement les obliger, il faut échanger avec eux, leur montrer maintenant les débouchés, les avantages et les inconvénients du choix de chaque filière. Vous voyez, parce que vous allez les obliger à aller quelque part et ils vont faire ce que cet enfant fait, je ne vous le souhaite pas. Quant aux jeunes bacheliers, c'est une chance pour vous, nous on n'a pas connu cette chance. En notre temps, on vient seulement ici, on regarde sur les tableaux, on dit moi j'irai ici, j'irai ici, j'irai ici, j'irai ici. Les nouvelles filières de diplôme de technicien offre des opportunités exceptionnelles pour ceux qui souhaitent se spécialiser dans les domaines techniques et technologiques. Nous encourageons vivement nos jeunes apprenants à accorder une importance à ces filières qui sont porteuses d'avenir et répondent aux besoins du marché du travail. Les différentes formations qu'offre le paysage universitaire béninois, leurs avantages et débouchés professionnels étaient au menu de cette campagne d'orientation des nouveaux bacheliers. Les modes d'entrée dans les universités, les quotas d'allocation universitaire et les innovations ont été aussi longuement exposés à cette assistance de plus de 1500 étudiants, tous dotés du guide d'orientation universitaire. Si l'entité, c'est un exemple que je donne, l'entité ne sait offrir que 1000 places et qu'il y a une agglutination, tout le monde veut aller là et que au niveau de la plateforme, et ça c'est une innovation, vous vous retrouvez déjà à 3000 inscrits. C'est ça une innovation, ça doit être relayé. La plateforme vous donne la possibilité de savoir qui sont ceux-là qui sont inscrits avant vous, qui sont ceux qui ont plus de mentions que vous. Vous les voyez et ça vous permet de vous ajuster. On a combien de possibilités d'octroi de bourse ou d'allocation, vous le voyez et vous faites des choix vraiment responsables. Les nouveaux bacheliers ont le choix entre 915 filières de formation pour 171 écoles, instituts ou facultés. Après monbac.bj, c'est sur cette plateforme que s'opère le choix des filières du 27 août au 9 septembre 2024. Quant à la campagne d'orientation, elle se poursuit sur tous les autres sites universitaires. Après l'atelier de maraîchage, Hugues Vingbe et son équipe nous emmènent cette fois-ci à la découverte de deux autres classes d'apprentissage du projet Culture de quartier. Il s'agit des ateliers de customisation et de chantournage où les bénéficiaires apprennent respectivement à habiller les objets usagés et à façonner du bois. Nous allons suivre. Nous sommes dans l'atelier de customisation. Ici, des objets usagés sont recyclés et personnalisés, de quoi leur donner une nouvelle vie. Ici, nous sommes dans l'atelier de la customisation. L'habillage de tout accessoire en paille, tous les objets que nous jetons de nos jours, les objets que nous voyons déjà que c'est déjà gâté, nous transformons ça et lui donnons encore de l'éclat. Parfois, les objets sont directement acquis dans une boutique pour les besoins de l'apprentissage. On achète une chaussure, timon, plomb, tapette, n'importe quelle chaussure. Après avoir acheté ça, on enlève la corde qui reste sur ça. Là où on met les pieds, là, on enlève ça. Après avoir enlevé ça, on fait un ruban. Si on fait le ruban, on entoure ça comme ça, quoi. C'est le résultat que ça a donné. Après ça, si on fait ça, on prend une tournevis. Et si on prend le tournevis, on remet ça dans les trous, quoi. Après ça, on fait un nœud, comme celle-ci. Si on fait un nœud, on positionne ça et après tout, ça donne un résultat comme celle-ci. Passionnée de customisation depuis plusieurs années, Anissette entend en faire un véritable métier. J'ai choisi l'atelier de la customisation parce que
C'est depuis quand je suis petite que ça me plaît, quoi. Donc, j'ai dit à mon père et puis il m'a amené ici et j'ai commencé. Je vais ouvrir un salon, faire des chaussures, exposer ça et autre chose encore. Je vais créer autre chose encore. À quelques mètres de cet atelier s'anime cette classe de chantournage. Contrairement à la customisation, le chantournage est un art purement créatif. C'est de l'argent. On découpe, on écrit des textes grâce au complaqué et on découpe grâce à un cas de scie. Et on écrit des textes, des dessins, des portraits, un peu de choses et on découpe avec le cas de scie et suivant des décorations que nous voulons. Autour de cette table, les apprenants font leur premier découpage, puis leurs premières ébauches de tableaux. Selon la chef d'atelier, le niveau d'assimilation est satisfaisant. Et les apprenants, oui, ils maîtrisent. Ils ont commencé par découper, ils savent découper, et ils écrivent selon leur manière. Même si c'est pas, il y a beaucoup de police, de police que tu veux pour écrire et découper. Le chantournage requiert plusieurs qualités, dont l'inventivité et l'adresse. Je l'ai annoncé en début d'édition, les bénéficiaires des bourses de formation dans le cadre de la deuxième édition du projet Sonagnon ont reçu leurs attestations. Sur financement de la Fondation Atropo, ce projet a permis aux bénéficiaires de recevoir une formation sur les rudiments de l'informatique sur une durée d'1 mois. La cérémonie de remise d'attestation s'est tenue ce mardi 13 août 2024 à la salle de conférence de la mairie de Cotonou. Nous allons suivre. Ils sont 95 à recevoir leur attestation à l'issue de cette deuxième édition de l'initiation à l'informatique. Elle est organisée par le Centre Béni Service avec l'appui financier de la Fondation Luc Atropo. Dans un monde de plus en plus numérique, mais encore avec les réformes de dématérialisation entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon, savoir utiliser un outil informatique s'impose à nous tous. Durant cette deuxième édition du projet Sonagnon à Cotonou, nous avons donc parcouru comme programmé tous les outils nécessaires pour permettre à tous novices d'appréhender les rudiments sur l'utilisation d'un ordinateur et d'Internet. Durant la formation, les boursiers se sont montrés engagés, courtois et assidus. Un ensemble d'attitudes qui nous a grandement facilité la tâche et pour lequel nous les remercions. Excellence, Monsieur le maire, au nom de tous mes camarades bénéficiaires des bourses de formation en informatique que vous nous avez offertes, je vous transmets nos profonds remerciements. Je vous transmets toute notre gratitude et admiration. Puisse le Seigneur vous bénir et vous élever davantage dans vos projets. Généralité sur l'ordinateur. Microsoft, Word, Excel, Internet et procédures d'obtention de documents administratifs en ligne, ce sont les modules qui ont meublé cette formation au rudiment de l'informatique qui s'inscrit dans le cadre du projet Sonagnon. Aujourd'hui, plus rien ne peut se faire sans l'informatique. Et vous le savez très bien. C'est donc une formation obligatoire. On n'a plus le choix, on est obligé de se former, c'est ce que vous voulez dire. Et vous l'avez fait, bravo à vous tous. Cette année, la formation se fait à Cotonou, à Semepoji, à Tidja. Je prends l'engagement de faire en sorte que chaque année, nous puissions faire cette formation dans beaucoup plus de communes. Une fois encore, félicitations à vous tous et merci à vos parents qui vous ont fait confiance, qui vous ont laissé aller à la formation. Je les remercie tous aussi. Que Dieu vous garde et que ce soit pour le début d'une très bonne expérience. 3 apprenants ont reçu les prix au cours de cette cérémonie pour meilleure performance à l'issue de la formation. Parlons à présent de l'atelier de formation sur l'évaluation du taux de séquestration du CO2 par un couvert végétal. La session qui s'est ouverte ce mardi est organisée par la commission permanente climat et environnement de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, ANSALB. L'objectif est de permettre aux participants de maîtriser le sujet et de proposer des mesures d'atténuation du phénomène de séquestration du carbone. Les travaux se déroulent à l'université d'Abomey-Calavi. Des acteurs chargés de la sécurité de l'environnement sont en formation pour 3 jours ici à l'université d'Abomey-Calavi
sur l'évaluation du taux de séquestration du CO2 par un couvert végétal. L'atelier de formation est initié par la Commission permanente Climat et Environnement de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, ANSALB. L'objectif, c'est d'apprendre à des spécialistes, à des chercheurs en herbe ou bien déjà confirmés, à pouvoir calculer la capacité d'une essence ou bien d'une espèce végétale qu'ils ont choisi pour faire de la réforestation, pour faire du reboisement. Parce qu'on ne peut pas faire du reboisement avec n'importe quoi si l'objectif est de réduire la quantité de gaz carbonique présent dans l'air. La séquestration du carbone est la capacité d'une végétation quelconque d'absorber le gaz carbonique pour faire la photosynthèse et fabriquer de la matière végétale. Le Bénin, qui était un pays puits, est devenu un pays source. Ça veut dire quoi? Que nous dépassons largement la quantité de CO2 par tête d'habitant que les accords, les travaux à l'échelle mondiale attribuent à chaque citoyen du monde. Mais si vous commencez à dépasser alors que vous êtes encore sous-développé, eh bien, quand vous serez développé, ça va être la catastrophe. Vous allez contribuer très largement au réchauffement. Plusieurs communications sont prévues à cette formation. Les généralités sur la production de carbone dans la nature, la capacité de séquestration des différents types d'écosystèmes, les mécanismes d'évaluation de taux de séquestration du carbone, l'importance du fonds vert carbone et la cartographie de la séquestration du carbone à l'échelle nationale. Après les communications, les participants passeront à l'exercice pratique. Premièrement, nous allons apprendre à travers nos communications aux différents participants à calculer le taux de séquestration de carbone par une végétation. On a appris d'abord sur le plan de façon générale les différentes espèces et après spécifiquement une espèce qui est plus recommandée dans les reboisements qu'est les écosystèmes de mangrove qu'on trouve le long du littoral béninois. Ce sont des espèces qui captent énormément le CO2. La population n'a pas une idée de ça et j'espère bien que l'année prochaine, lorsque nous allons vouloir mettre en place notre PTA, nous allons intégrer les aspects sociologiques, les perceptions, les représentations, les logiques par rapport d'abord à l'empreinte carbone et par rapport au taux de séquestration. Après 3 jours, ce qu'on attend est que les participants qu'on a invités doivent avoir une maîtrise parfaite du phénomène de séquestration du carbone et doivent rechercher, contribuer à avoir des mesures d'atténuation. Cet atelier de formation sur l'évaluation du taux de séquestration du CO2 par un couvert végétal prend fin le jeudi 15 août prochain. Au terme des travaux, la Commission Climat et Environnement est chargée de faire un compte rendu à l'autorité pour des mesures à prendre en vue d'atténuer le phénomène. Cérémonie de vernissage au profit des malades de la drépanocytose. C'est une initiative de Lucette Hueto, illustratrice de bande dessinée. Elle a exprimé à travers son art son intérêt pour la lutte contre cette maladie génétique qui affecte des milliers de personnes en Afrique et au Bénin. Les détails dans ce reportage a signé Esther Tofa. C'est une œuvre caritative qui a pour bénéficiaires les malades de la drépanocytose. À travers son savoir-faire, Lucette Hueto entend toucher les cœurs en faveur de ces malades qui souffrent faute de moyens. C'est une lutte déjà personnelle. Cette initiative, j'ai voulu le faire pour pouvoir aider ces personnes-là du côté financier. Donc le reversement, par exemple, sera fait à l'hôpital pour qu'ils puissent acheter de nouveaux kits de prise en charge de ces personnes-là, y compris moi. Bien évidemment, mais c'est beaucoup plus pour ceux qui n'ont pas la capacité de le faire. C'est un cadeau du cœur, je vais dire, et aussi pour les encourager à ne pas baisser les bras. Parce que, bien évidemment, il y en a beaucoup qui laissent tomber vis-à-vis des difficultés financières et parfois psychologiques également. Détentrice d'une licence en droit des affaires,
la jeune artiste a trouvé son bonheur dans le dessin. Elle bénéficie de l'accompagnement de ses proches et amis, représentants d'associations et médecins, venus nombreux à cette séance de vernissage. Certains sont repartis avec au moins un tableau en guise de soutien à son œuvre caritative. Elle n'a pas fait l'art, elle a choisi, elle a insisté. On a fini par accepter. On l'a accompagnée. Quand nous avons vu ses premières réalisations, nous avons dit, là, c'est toi qui avais raison, maintenant nous allons t'accompagner. Et c'est ça qui nous amène ici aujourd'hui. Merci Lucette. Merci de te révéler, merci de révéler tout le reste. Nous avions décidé de soutenir notre sœur parce que nous savons tous les difficultés que traversent des personnes atteintes, je dirais, de la drépanocytose. Avec l'expression de ces sentiments à travers les dessins, ça me fait vraiment chaud au cœur. La première fois que je l'ai entendue, j'ai compris qu'elle avait beaucoup de choses sur le cœur qu'elle ne peut exprimer que comme ça. Et c'est pas vraiment donné de comprendre ça très tôt. Donc pour ça, je vous remercie et j'encourage ma chérie à continuer. Nous ferons l'effort de te soutenir tant qu'on peut. Une séance de démonstration a été offerte aux invités présents à cette cérémonie par l'artiste. Cette poésie épique, cette poésie, ça tire. L'analyse balistique me confirme neutraliste. Autre volet de l'actualité nationale, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF et la Société béninoise de médecine interne Sobemi ont organisé au CHD Atakora des consultations médicales gratuites au profit des communautés frontalières. L'objectif est de reconstituer la santé de ces populations longtemps marginalisées et pour la circonstance, plusieurs pathologies seront prises en compte par des spécialistes de la santé au cours de ces consultations foraines prévues pour durer 3 jours. Reportage. Au Bénin, la plupart des communes frontalières manquent très souvent de personnel qualifié et d'équipements nécessaires pour la prise en charge adéquate de certaines pathologies, dont la complexité fait appel à des compétences spécifiques. C'est pour renverser cette tendance que l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF organise depuis 2013, en collaboration avec la Société béninoise de médecine interne Sobemi, des consultations médicales gratuites au profit des communautés frontalières. L'objectif étant de restaurer la santé de ces populations longtemps marginalisées. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, en association avec la Société béninoise de médecine interne, organise cette tournée de consultation médicale foraine vers ces populations pour aller restituer leur santé qui est dégradée. En améliorant les conditions de vie des populations, nous avons instauré, comme les partenaires viennent de le dire, les consultations médicales foraines. Avec tout le contexte d'abandon, de marginalisation, d'inaccessibilité, ces populations que vous voyez viennent de Bokumbe, viennent de Tukuntuna, viennent d'un peu partout. Et les médecins également sont venus de loin pour aller vers ces populations. En ces temps, en ces moments de menaces terroristes, où les populations ont le sentiment d'abandon, que désormais elles aient le sentiment d'appartenance à la nation. Les présentes consultations foraines, qui sont à la 11e édition, mais la 2e dans le département de l'Atakora, après la commune de Materi, permettront 3 jours durant à ces populations d'être prises en charge gratuitement sur plusieurs pathologies et même bénéficier de produits pharmaceutiques. Cette action permet de renforcer les partenaires entre les acteurs des secteurs publics et privés de santé pour tendre à une pérennisation des dispositifs de médicalisation des zones rurales et ainsi améliorer de façon durable l'accès à des soins de qualité pour les populations des zones enclavées. Donc le sentiment qui se dégage, c'est que vraiment les populations ont besoin de la nation. C'est pourquoi vraiment je suis fier. S'il faut encore recommencer, renouveler cette consultation, il faut le faire.
peine les premières personnes accueillies et prises en charge systématiquement par les spécialistes qu'elles expriment déjà leur sentiment de satisfaction. Vraiment, je suis très contente. Au-delà de ces consultations foraines, la BGF, dans sa mission de valoriser les espaces frontaliers au Bénin, a réalisé plusieurs actions de développement et de sécurisation dans les communes frontalières. Tout ceci pour améliorer les conditions de vie de ces populations et développer en elles le sentiment d'appartenir à une nation. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Portez-vous bien. On se retrouve très prochainement.